te plaît. Nous lisons Éphésiens, chapitre 1, verset 1. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, j'envoie mes salutations aux saints et aux croyants en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Nous avons choisi cette parole pour dire clairement ce qui va suivre maintenant. Au temps biblique, il n'y avait vraiment qu'une seule église dans chaque ville. Ici, Paul adresse sa lettre à l'église d'Éphèse. Et si l'on lit Apocalypse 2 et 3, on peut constater que les 7 lettres d'envoi ont été envoyées à 7 églises différentes dans 7 villes différentes. Toutes les villes sont énumérées d'Éphèse à Laodicée. Ce qui doit être dit simplement, c'est ce qui suit. Revenons aux actes des apôtres, s'il vous plaît. Au chapitre 2, il nous est rapporté qu'après la prédication de Pierre, 3000 personnes se sont fait baptiser. La grâce, le pardon, tout ce que Pierre leur a prêché, ils l'ont accepté et se sont ensuite fait baptiser. Et c'est ainsi que 3000 personnes faisaient partie de l'Église primitive. Mais si l'on lit le verset dans Actes des Apôtres chapitre 4, au verset 4, on constate qu'il y avait déjà autrefois 5000 personnes dans l'Église. Et si nous lisons correctement, nous constatons que des études bibliques avaient lieu dans les maisons, mais que tous se réunissaient dans le portique de Salomon pour écouter la parole du Seigneur. Tous se réunissaient dans un même lieu dans cette ville. Donc il n'y a pas eu une seule ville du temps des apôtres où il y aurait eu 2, 3, 4, oui, jusqu'à même 9 églises différentes dans une ville. Et le Seigneur a toujours adressé sa parole à l'ange de l'église, et c'est le messager qui a ensuite transmis la parole à l'église. Aujourd'hui, je demande, il y a effectivement, et je l'ai déjà mentionné par le frère Peregrine qui disait alors, autrefois, de son époque, qu'à Tucson, Arizona, il y a 9 églises différentes au sein du message. Alors, moi, je demande, qui parmi les 9 frères dirigeants ont reçu un appel divin pour faire ce qu'ils font? Qui de ceux qui vont en voyage missionnaire ont reçu pour le faire un mandat divin, un envoi, un ordre du Seigneur? Qui a reçu de Dieu un ordre? Tous ont fait ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes, ce qui était dans leur cœur, sans avoir reçu une instruction du Seigneur, sans que ce soit parce que le Seigneur lui-même leur ait ordonné de faire ce qu'ils font. En ce moment, nous devons revenir à Dieu et à sa parole en toutes choses, au modèle dans la Bible, aux exemples donnés dans la Bible. Si par exemple, l'apôtre Paul écrivait à l'église de Krefeld,
ou à Krefeld. À qui écrirait-il? À qui écrirait-il? Dans notre région, il y a encore 4 églises différentes qui se réfèrent au frère Branham et au message de la fin des temps. Et cela semble déranger personne, hein? Mais si nous sommes honnêtes, nous devons tout de même revenir au commencement, au début. Nous devons revenir au début dans les actes des apôtres, dans l'église d'Éphèse ou dans toutes les villes au commencement. Et maintenant aussi, nous devons revenir au modèle biblique du commencement du Nouveau Testament. Et nous remercions le Seigneur Dieu d'avoir vraiment utilisé le frère Branham pour apporter la parole de l'heure pour que nous soyons ramenés au modèle du commencement originel et que nous reconnaissions vraiment que toute action personnelle, toute activité humaine, tout ce qui est fait sans une commission divine, sans que cela soit l'ordre du Seigneur, ne tiendra pas devant Dieu, ne subsistera pas devant lui, mais que l'ordre divin du modèle dans la Bible doit être trouvé avant le retour de Jésus-Christ dans l'Église épouse en toutes choses. Et nous remercions le Seigneur d'y veiller lui-même que tout ce qui est fait sans une commission par le Seigneur lui-même cesse. S'il te plaît. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous rappelle à l'ordre, bien aimés frères, par cet avertissement, en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez tous un même langage. Ne laissez pas les divisions régner parmi vous, mais tenez-vous fermement unis tous dans une même pensée et dans une même conviction. Amen. Ça, c'est le guide divin. Il faudrait en effet relire le verset dans la même pensée, s'accorder exactement en tout, pas une seule erreur, pas un seul enseignement étranger à la Bible, aucune interprétation, un seul cœur, une seule âme. S'il vous plaît, relis le verset, 1 Corinthiens 1, verset 10. S'il te plaît, je vous rappelle à l'ordre, bien-aimé, vous avez rappel à l'ordre et avertissement. Bien-aimé frère, par cet avertissement, en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, Paul se invoque ici le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je me réfère et j'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, tenez tous un même langage. Ne laissez pas les divisions régner parmi vous. Tous, tenez tous un même langage. Amen. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous prêt à accepter cela? Voulez-vous vous plier à la parole de Dieu ou voulez-vous continuer à suivre vos propres voies, à faire ce que vous voulez et à avoir vos propres façons de voir les choses? Si je dois être honnête, je suis attristé au plus profond de moi-même par les nombreuses orientations différentes et façons de voir propres. Il est tout simplement inconvenable de voir tout ce qui a été fait dans le message de la fin des temps, ou plutôt en dehors de ce message. Celui qui vivait au jour de frère Branham a reconnu ce que Dieu a fait à l'époque et en a remercié le Seigneur. Celui qui vit maintenant doit reconnaître aujourd'hui ce que Dieu fait maintenant, conformément à sa parole. Celui qui ne peut pas le faire n'appartient pas à l'Église épouse. Tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse auront seulement part à ce que Dieu fait
Maintenant, conformément à sa parole. À lui la gloire, à lui les remerciements. Dieu a fait une suite au ministère de frère Branham. Et le vrai message a été porté sur toute la terre depuis plus de 50 ans. Et tous ceux qui sont destinés à faire partie de l'épouse de l'agneau et à prendre part à l'enlèvement sont maintenant connectés, entendent sur toute la terre, dans toutes les langues, le dernier message divin de l'appel, de la mise à part, de la préparation. Et cela 3 fois par semaine. Et ils sont ainsi orientés bibliquement, enseignés bibliquement dans tous les domaines et sont gardés de toute interprétation et erreur humaine. Et ils s'inscrivent ainsi dans la parole et dans le plan actuel de Dieu. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur que maintenant, réellement, 3 fois par semaine, tout le monde, tous peuvent écouter partout, que ce soit ce qui a été prêché dans les années 1960 par le frère Branham ou ce qui a été prêché plus tard dans les années 1980. Maintenant, tous peuvent entendre la parole dans le monde entier, car la plupart n'ont jamais entendu ces prédications. D'autres ne vivaient pas encore à l'époque et peuvent s'incliner ainsi sous la main puissante de Dieu en écoutant ces prédications. J'ordonne à tous les frères et sœurs qui ont été induits en erreur par des faux frères, revenez, respectez l'appel divin, respectez le mandat divin actuel, participez à ce que Dieu fait présentement. Je vous en prie. S'il te plaît, nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4. Actes des Apôtres, Acte 4, verset 4. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu le message étaient venus à la foi, de sorte que le nombre des hommes qui avaient cru s'élevait à environ 5 000. Que le Seigneur en soit remercié. Non seulement à l'époque, mais aussi de nos jours. Nous avons des églises de 2000, 3000, 4000, 5000 frères et sœurs. Même de nos jours. Et en particulier dans les pays d'Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la Côte d'Ivoire, oui, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, partout. Tout ce que nous sommes en train d'observer s'applique à toutes ces villes et ces pays. Moi, mais aussi en Asie et dans d'autres pays, Dieu a appelé des milliers de personnes à sortir. Et ils seront des millions à participer à l'église épouse. Abraham devait compter les étoiles. Et aussi innombrables que les étoiles dans le ciel, aussi innombrables seront ceux qui seront prêts à rencontrer le Seigneur. Et je le dis devant la face de Dieu. J'ai été
mandaté, commissionné le 19 septembre 1976, donc 1976, par la voix audible et impérieuse du Seigneur, d'annoncer la parole. J'ai été chargé de distribuer la nourriture spirituelle. Je pourrais faire référence à quelques expériences surnaturelles, en particulier lorsque le Seigneur m'a ordonné de lire 2 Timothée chapitre 4 dès le début, très tôt le matin, dès le début de la journée. M'a ordonné de lire ce passage. Je t'adjure devant le Seigneur Dieu, qui jugera un jour les vivants et les morts, à son avènement et à son règne. Je suis sous l'ordre divin de n'annoncer que la parole et de ne rien ajouter ni retrancher. Pour moi, ce qui est écrit dans Apocalypse 1, verset 1 à 3 demeure éternellement, à savoir de ne garder que ce qui est écrit dans ce livre. Et dans Apocalypse 22, de ne rien ajouter à ce qui est écrit et de ne rien en retrancher. Ça, c'est le mandat que le Seigneur Dieu m'a confié. Et jusqu'à ce jour, dans les milliers de prédications que j'ai faites, je n'ai pas une seule fois dit quelque chose qui ne soit pas écrit dans la parole de Dieu. J'ai annoncé la parole et seulement la parole. Et tout ce que Dieu a donné à Frère Branham à partir de la parole, tout ce qui était caché depuis la chute de l'homme jusqu'à tous les mystères, mais toujours en respectant le cadre de la parole et toujours trouvé dans la parole. Et c'est pourquoi je suis reconnaissant au Seigneur de tout mon cœur. L'époux était la parole manifestée dans la chair et l'épouse est la parole manifestée dans la chair. Aucune interprétation, rien d'ajouter, rien de l'homme pur et sainte. De même que l'épouse a été retirée d'Adam et lui a été amenée, de même l'épouse a été retirée du Christ et lui sera ramenée.